أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Une vidéo concernant la jurisprudence de la secte Bakri. Je vais vous parler du divorce innové. J'ai indiqué dans le titre Fatwa d'Omar Larnatullah alayh. L'objectif dans cette vidéo, c'est de démontrer encore une fois que on n'a rien à voir avec leur jurisprudence, parce qu'apparemment j'ai entendu parler de ci et de là, comme quoi certains feraient ce type de divorce, tout en étant chiites. Donc ça reste toujours d'actualité. Mais le point important dans tout ça, c'est que, alhamdoulilah, les fatwas de nos ulama et même la jurisprudence de Ahlul Bayt ne créent pas un tel clivage. C'est-à-dire que là, vous allez voir que certains valident cette forme de divorce innové que je vais parler, et d'autres divergent. Donc finalement, suivant le goût, on peut appliquer une jurisprudence comme on veut. C'est-à-dire, moi je préfère appliquer ce divorce innové, d'autres gens vont préférer une autre chose, dont l'avis d'Ibn Taymiyyah, qui était contre ce type de divorce. Donc en fait, dans des choses fondamentales, il y a des divergences. Alors que pour nous, dans la jurisprudence de Ahlul Bayt, indépendamment et même avec les avis des ulama et des marjas, on trouve des divergences minimes. Par exemple, ce type de divorce n'est pas accepté. Quand on parle du divorce, si quelqu'un fait un exposé sans même rentrer dans les divergences sur des petits points des marjas, ce qui développera la personne, elle sera conforme à tout ce que dit les marjas, sauf bien sûr des marjas qui sont apparus au XXe siècle, qui sincèrement ont adopté une position bakri dans la plupart de leurs jugements, qu'ils soient dans la croyance ou bien dans le fiqh. Je fais référence bien entendu à Mohammed Hussein Fadlallah. Ceux qui connaissent cette personne en ayant étudié ses positions sauront très bien de ce que je veux dire. Et ceux qui ne voudront pas accepter, c'est sincèrement leur problème, alors qu'ils auraient juste à comparer et regarder ses avis religieux. Même dans la croyance, il y a beaucoup de choses qui n'iront pas. Mais en tout cas, d'une manière globale, si on parle depuis des siècles et des siècles sur le sujet du divorce, il n'y a pas de divergence. Contrairement aux mukhalifin qu'il faudrait choisir. Donc je commence. La réputation innovée, là on parle du divorce innové, c'est-à-dire le fait, on parle de majlis, généralement que dans un seul majlis, c'est-à-dire dans un seul temps et un seul regroupement, ou bien un seul lieu, c'est-à-dire que même s'il n'y aurait que deux personnes, puisque pour eux il n'y a pas besoin de témoins pour le divorce, alors que pour nous c'est obligatoire, l'homme prononcerait 3 fois de suite la formule du divorce, et là la femme devient illicite, jusqu'à qu'elle aurait consommé se marier, et là, se marier réellement, non pas marier, c'est-à-dire que le mari, par exemple, paierait quelqu'un, il dit tu te maries et tu divorces tout de suite après, non, parce que là, il y a un vice de forme, il se marie, et si éventuellement après il y aurait eu un problème avec ce deuxième mari, qui est un divorce effectif, et là, l'homme, le premier mari, pourrait retourner. Chez nous, ça n'existe pas, c'est-à-dire de faire en une seule fois, de dire tu es divorcé, et après elle devient illicite. D'autant plus que, quand, mis à part, il y a différents types de divorce dans Ahlul Bayt, mais mis à part quand on prononce un divorce normal, la période d'attente se passe dans la maison, et là il n'y a pas besoin de formule pour retourner vers sa femme, de différentes manières. Par exemple, elle aurait retiré son hijab, ou elle aurait toutes les choses là. Et le divorce effectif se passe au bout de 3 cycles menstruels, donc là c'est compté comme 1. Donc là, ce type de divorce innové, c'est celui-là, c'est-à-dire le fait de prononcer 3 fois et la femme devient illicite, en une seule fois. 3 fois en 1 minute, même pas. La réputation innovée, celle qui contrevient à ce qui est établi par la loi révélée. Et oui, toujours fiqh sunnah, la jurisprudence des femmes, que j'aurais fini dans ce sujet-là. Et je pense que globalement, j'aurais clôturé ce sujet de la jurisprudence à secte Bakri, même si je rentrerai dans un livre de Al-Qardawi qui s'appelle Le Coran en mode d'emploi, pas pour réfuter, car c'est pas très intéressant de réfuter Al-Qardawi, pour donner des éléments
liées à Ahlul Bayt. C'est-à-dire que quand Qaradawi dira ça, sur 3 ou 4 points en fait, hein, seulement dans le livre, pas plus. 3-4 séances maximum, on va parler de ce sujet. Quand Qaradawi dit ça, je donne la croyance de Ahlul Bayt concernant ce qu'il dit. Voilà. Donc, je recommence, la répudiation innovée est celle qui contrevient ce qui est établi par la loi révélée, comme de répudier sa femme en englobant dans un même formule ou dans une seule séance 3 répudiations, ou de la répudier en cours de menstru ou de lochi, ou de la répudier au cours du cycle de pureté durant lequel le mari a une relation conjugale avec elle. Donc, bien sûr, elle ne peut pas prononcer au moment où elle a ses menstrues, elle ne peut pas prononcer le divorce. Les docteurs de la loi sont tous d'accord pour dire que la répudiation innovée est prohibée et que celui qui la prononce se charge d'un péché. Ceci dit, ils estiment dans leur majorité qu'elle est valable en invoquant en leur faveur les arguments suivants. Vous allez voir les contradictions totales, puisque là, il dit que les majorités des savants sont prohibées, alors que finalement, il y a certaines personnes qui l'acceptent, énormément d'ailleurs. Donc qu'est-ce que le Bakri fait? Je ne sais pas. Premièrement, la répudiation innovée s'inscrit dans le cadre des versets généraux qui ont trait à la répudiation. C'est-à-dire, là, ils disent malgré ça, ils disent que celui qui la prononce, il se charge d'un péché, mais ils veulent argumenter en disant elle est quand même valable. C'est ça qui est très. Pour comprendre cette contradiction, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils arrivent à joindre les deux. La répudiation innovée s'inscrit dans le cadre des versets généraux qui ont trait à la répudiation. Donc là, ils veulent dire qu'elle est valable au niveau de la charia. Ibn Omar, l'arnatullah alayhi, a confirmé qu'après avoir répudié sa femme en cours de menstru et que l'envoyé d'Allah lui a ordonné de la reprendre, la répudiation qu'il avait prononcée lui fut comptée comme telle. Ceci dit, d'autres docteurs de la loi, dont Ibn Aliya parmi les plus anciens, Salaf, Ibn Tamiya, Ibn al-Qayyim et Ibn Azm, Ibn al-Qayyim qui est l'élève de Ibn Tamiya, Ibn Azm de l'école de Zahirite, le juriste andalou malikite Zahirite, c'est-à-dire dans la croyance, il prend uniquement le côté extérieur de la religion et en particulier même les versets coraniques pour faire des interprétations et des fatwas. Estime au contraire que la réputation innovée n'est pas valable. En effet, ceux-ci refusent d'insurer la répudiation innovée dans les versets généraux qui ont trait à la répudiation, car disent-ils, cette forme de répudiation n'est pas autorisée par Allah, ceux-ci ayant dit, prophète, quand vous répudiez vos femmes, faites-le en respectant leur délai de continence. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, il y a une période d'attente, et après c'est validé pour une fois, après si on répète au corps, voilà. Tout en sachant que si c'est si au bout du troisième cycle menstruel, euh, la fin, la formule a déjà été prononcée, là le divorce est effectif. Mais là on parle de quelqu'un qui voudrait revenir. Donc là il va revenir une deuxième fois, il s'est réconcilié, il revient, après il fait encore. Et voilà. Et là c'est là qu'on parle de 3. Sinon vraiment, en une seule formule, le divorce est effectif après la période des 3 cycles menstruels. Indépendamment d'autres types de divorce, mais là je parle du divorce connu et d'une manière générale. Après, il y a d'autres types de divorce. C'est pas mon sujet et sincèrement, je ne maîtrise pas tout cela. Donc là, il argumente. euh, Ils disent que les versets qui parlent, prophète, quand vous répudiez vos femmes, faites-le en respectant leur délai de continence. Ça ne concerne pas ce divorce innové puisqu'il n'y a pas de délai de continence. Donc délai d'attente, période d'attente. Sourate 65, verset 1. Bien sûr, je ne vous cite pas le verset parce que ça sert strictement à rien, car je ne considère pas que ça a valeur d'argument, leur argumentation des versets coraniques des Mukhalifin. De plus, l'envoyé d'Allah aurait dit à Omar, bon je dis aurait dit parce que tout ça, ça vient de leur source, ordonne-lui de la reprendre. Il établit qu'il s'est mis en colère suite à cet incident. Or le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne se met pas en colère concernant une chose licite. Quand à la confirmation d'Ibn Omar, que la répudiation de sa femme lui avait été comptée comme telle, elle ne précise pas qu'il la lui a comptée comme telle. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de la reprendre,
mais il n'y a pas de précision comme quoi il l'a considéré comme tel la première fois, ce qu'il avait fait, de l'avoir divorcé en cours de menstru, que ça comptait comme une. C'est uniquement l'interprétation d'Ibn Omar. Or, Ahmed, Abu Daoud et Nisaï rapportent qu'Ibn Omar a répudié sa femme au cours des menstrues et que l'envoyé d'Allah rejeta la répudiation qu'il avait prononcée et la déclara nulle. La chaîne de cette transmission, de cette tradition est sahih, et personne ne l'a remise en cause. En outre, cette tradition établit clairement que l'envoyé d'Allah a déclaré nulle la répudiation d'Ibn Omar. On en déduit que la propos d'Ibn Omar n'est pas en contradiction avec cette version, car ce qui fait force de loi est ce qu'il rapporte et non ce qu'il pense lui-même. Quand cette autre version ordonne-lui de la reprendre et de compter la réputation qu'il a prononcée, si elle avait été sahih, elle aurait fait force de loi, mais elle ne l'est pas, ainsi que l'affirme Ibn al-Qayyim dans son ouvrage El-Hadi. Donc en fait, il y a plusieurs versions dans ce hadith. Et celle qui est établie, selon les Mukhalifin, c'est celle où il n'a pas considéré comme un divorce, le fait qu'il avait divorcé au moment de la période menstruelle. De plus, malgré le nombre de traditions que l'on rapporte sur cette question, toutes les chaînes de transmission de celles-ci sont attachées soit des garants inconnus, soit des rapporteurs taxés de menteurs, et ne peuvent par conséquent constituer une preuve probante. On dira donc en résumé, il y a unanimité sur le fait que la répudiation qui contrevient à la répudiation conforme à la tradition est appelée répudiation innovée. Or, il est établi que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toute innovation est égarement ». De même qu'il y a unanimité sur le fait que la répudiation dite innovée contrevient à la loi que Allah a édictée dans son livre et que son envoyé sallallahu alayhi wa sallam a explicité dans la tradition rapportée par Ibn Omar. Donc il y a unanimité pour dire qu'en fait Ibn Omar, quand le prophète lui a dit « Reprends ta femme », il n'avait pas compté cela comme un premier divorce. Or, tout ce qui contrevient à la loi d'Allah et de son envoyé se voit rejeté. Ainsi qu'il est dit dans ce hadith rapporté par Isha, quiconque introduit dans notre tradition ce qui lui est étranger se verra rejeter ces innovations. Par conséquent, qui prétend que cette innovation qui ne fait pas partie des commandements du prophète est valable et oblige son auteur se voit refuser son assertion, à moins qu'il apporte la preuve du bien fondé de ce qu'il dit. Donc maintenant, ceux qui défendent cette thèse, qui a-t-il qui disent que la répudiation innovée n'est pas valable? On trouve Abdullah ibn Omar, Saïd ibn Musayyab et Taous parmi les disciples d'Ibn Abbas. On a aussi tenu ce propos Khalas ibn Omar et Abu Qulaba parmi la génération qui a succédé à celle des compagnons. C'est également l'avis défendu par Ibn Aqil parmi les imams hanbalites, celui des imams descendants du prophète. Donc là, Al-Bayt, comme vous savez très bien, ça cite des fois l'avis de Al-Bayt et parfois prend parti. J'ai oublié la dernière fois ou l'avant-dernière fois quand je vous ai parlé qu'il avait pris parti pour la position de Al-Bayt. Des Daïrites et des Ibn Taymiyyah qui rejettent ce type de divorce. C'est également l'avis prôné par Ahmed dans une des deux versions qui lui sont attribuées. Donc Ahmed ibn Hanbal, il a deux versions, donc on ne sait pas vraiment quelle est la vraie. Une où il accepte ce divorce et une où il le rejette. Bon, maintenant, un long développement sur ce sujet-là. Donc si le mari a consommé l'union avec sa femme, il a le pouvoir de la répudier 3 fois, sans aucun doute. Ça on ne parle pas dans une seule fois, dans un seul lieu. Les docteurs de la loi sont tous d'accord pour dire qu'il est défendu au mari de répudier sa femme en englobant dans une même formule 3 répudiations. Tout comme il est défendu de la répudier par 3 répudiations successives dans un même cycle de pureté. Il s'explique cela par le fait qu'en prononçant les 3 répudiations, le mari ferme la porte à toute possibilité de se rétracter, au cas où il regretterait son geste. Donc là, vous voyez qu'il est en train de valider le fait que c'est interdit. C'est ça, franchement, c'est très étonnant, on ne comprend rien en fait. Vous allez voir par la suite, on ne comprend rien. Comme dit Shir Hassan al-Aliari, quand le Bakri est présent, la raison s'en va, se sauve.
Or, si le législateur suprême a rendu interdite la réputation plurale, c'est précisément pour donner la possibilité au mari de se rétracter, sans parler du fait qu'en faisant cela, le mari nuit à sa femme en remettant en cause la possibilité pour elle d'être répudiée une nouvelle fois. Donc là, il va argumenter, Nisahi rapporte d'après Mahmoud ibn Labid le propos suivant, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, nous a informé qu'un homme avait répudié sa femme en formulant une répudiation triple. Il se leva dans un mouvement de colère et s'écria, se moque-t-on du livre d'Allah alors que je suis parmi vous? Au point qu'un compagnon se leva à son tour et de mon envoyé d'Allah, veux-tu que je le tue? Sincèrement, ce hadith, on pourrait le mettre dans la fermeture de l'ijtihad, hein, en dehors des textes. Car chez les Mukhalifines, vous savez très bien qu'il y a le hadith de Mu'adh ibn Jabal quand il est envoyé au Yémen. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal, parce qu'il fait partie des gens de Saqifa sans aucun doute, des opposants à Amir al-Mu'minin alayhi salam, il l'aura envoyé au Yémen, il lui a dit que ferais-tu si tu te retrouves, il dit j'examinerai ce qu'il y a dans le Coran et la tradition. Et là le prophète lui pose la question, s'il n'y aurait pas ce qu'il y a dans le Coran et la tradition, il dit je ferai un ijtihad. Et là le prophète l'aurait béni. Alors que dans les hadiths de Ahlul Bayt, dans Kitab al-Ilm par exemple, dans le Kafi, il y a une condamnation claire de l'ijtihad. L'ijtihad en dehors des textes bien sûr. Chose qu'on pourrait discuter, c'est pas le sujet, même les Usuliyin, puisque les gens vont dire voilà les Arbari ont raison sur ce point, même les Usuli ont des manières aussi de traiter cela au niveau des textes, pas en dehors des textes. Donc là, la personne a fait soi-disant un ijtihad en vérité, car il a compris qu'en quoi il pourrait répudier sa femme 3 fois en une seule fois, en un seul lieu. Il a compris des textes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a condamné tout de suite cela. Donc ça rentre en vérité dans la condamnation du fait, en plus de ça, il y a l'infaillible qui est présent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la personne va faire une interprétation. Donc il a condamné cela, le prophète. Dans son Irasat el-Larfan, Ibn al-Qayyim a dit si l'envoyé d'Allah a considéré cet acte comme une atteinte au livre d'Allah, c'est parce qu'il contrevient à la répudiation conforme à la tradition. Et parce que le mari qui répudie ainsi le destine à une autre fin que celle voulue par Allah. Ouais, il fait un contour en fait. En effet, Allah veut que le mari qui répudie puisse reprendre sa femme s'il le souhaite, tandis que ce dernier, par cet acte, veut se soustraire à cette possibilité. De plus, employer une formule de répudiation triple est contraire à la parole divine. Allah subhanahu wa ta'ala dit la répudiation peut être prononcée 2 fois, sourate 1, sourate 2, verset 229. Car dans le Coran et la Sunna, voire dans la langue arabe et toutes les autres langues, l'expression 2 fois veut dire 2 fois, l'une après l'autre. Par conséquent, qui réunit 2 répudiations et plus dans une même formule, outrepasse les interdits d'Allah et les commandements de son livre. Que dire après cela de celui qui veut donner à un terme le sens contraire de celui que le législateur suprême lui a donné? Ce verset n'est pas une preuve, bien entendu. Il faudrait revenir je n'ai pas le texte devant moi. Mais bon, j'avais pas prévu en fait qu'il allait, puisque je savais globalement ce que j'allais traiter. J'avais pas prévu, j'aurais très bien pu revenir sur ce verset, mais est-ce que ça veut dire la même chose que ça, puisqu'en fait ça n'existe pas prononcé 2 fois en un seul lieu, donc c'est la même chose. Si les juristes sont unanimes à dire qu'il est défendu d'employer une formule de répudiation triple, ils divergent néanmoins sur le point de savoir si cette répudiation est valable. Donc voilà, on revient sur ce qui a été dit précédemment, avec d'autres manières. C'est ça qui est vraiment étonnant. Et à supposer qu'elle le soit si l'épouse est considérée alors comme répudiée 1 ou 3 fois. Voilà, regardez maintenant. La majorité des docteurs de la loi, et regardez encore avant ce qui a été dit, estiment que la formule de répudiation triple est valable. D'un côté, ils disent qu'elle n'est pas valable, c'est interdit, il ne peut pas la répudier 3 fois, mais là, ils disent que c'est valable, alors qu'une minorité considère le contraire. Mais cette majorité de docteurs diverge ensuite sur le point de savoir si l'épouse répudiée par une telle formule est répudiée 1 ou 3 fois. Moi je vous dis, alhamdoulilah, qu'on est dans un Ahlul Bayt. Nous, tout ça, c'est clair. C'est clair, mashallah. Certains d'entre eux estiment qu'elle est répudiée 1 fois, d'autres qu'elle est répudiée 3 fois. D'autres encore estiment que si le mariage a été consommé, l'épouse est répudiée 3 fois, tandis que ce mariage n'a pas été consommé et n'est répudié qu'1 fois. Ceux-ci sont d'avis que la répudiation triple est valable se fonde sur les preuves scripturaires suivantes. Allah dit, une fois répudiée, l'épouse n'est plus licite à l'ancien mari tant qu'elle n'a pas épousé un autre mari. Quel est le rapport?
Sourate 2, verset 230. Si vous les répudiez sans les avoir touchés, mais après leur avoir signé un droit, Sourate 2, verset 237, nulle faute pour vous à répudier vos femmes, Sourate 2, verset 236. Prendre un verset isolé, comme là, une fois répudiée, l'épouse n'est plus licite à l'ancien mari tant qu'elle n'a pas épousé un autre mari. Si on regarde, je suis pratiquement sûr, auparavant, vous allez trouver que ça parle du divorce, quand quelqu'un a divorcé 3 fois. Mais bon, prendre un verset isolé dans le Coran et en faire un jugement, c'est très très dangereux. On doit regrouper les versets coraniques qui traitent du même sujet, distinguer entre le général et le particulier, et revenir au hadith de Ahlul Bayt, qui dit sur cette question. Mais bon. Or, pris littéralement, ces versets, je parle pour quelqu'un qui est chiite, bien sûr. Or, pris littéralement, ces versets indiquent que la répudiation unique, doublée ou triple est valable, puisqu'ils n'établissent pas une distinction entre répudiation unique, doublée ou triple. Allah dit, la répudiation peut être prononcée 2 fois, ensuite soit l'épouse est retenue selon les convenances, soit elle est libérée généreusement. Sourate 2, verset 229. Ce verset pris au sens littéral indique que la répudiation double ou triple, prononcée en une seule formule ou en formule successive, est permise et valable dans tous les cas. Comment on peut savoir à travers ce verset que ça serait dans en une seule formule, hein? C'est uniquement de la conjecture et une interprétation. Parce que la répudiation peut être prononcée 2 fois, elle peut être séparée. Ahmed apporte d'après ça l'Ibn Sa'd, quand Uwaymir al-Ajlani eut achevé de prêter le serment d'anathème, Liyan, il dit, envoyé d'Allah, si je gardais mon épouse auprès de moi, je serais injuste. Je la répudie, je la répudie, je la répudie. El-Hassan rapporte qu'Abdel ibn Omar, après avoir répudié sa femme une fois, au cours de ses menstrues, voulut la répudier 2 autres fois en état de pureté. Donc ça c'est le Hassan al-Basri, hein, c'est pas l'imam Hassan. Alayhi salam. L'envoyé d'Allah a pris la chose, il lui dit, ô Ibn Omar, ce n'est pas comme cela que Allah t'a demandé de faire. Tu viens de contrevenir à la sunna, laquelle consiste à employer une formule de répudiation durant chaque cycle de pureté. Ibn Omar relate, l'envoyé d'Allah m'ordonna de reprendre ma femme, ce que je fis. Puis il me dit, lorsqu'elle sera en état de pureté, répudie-la ou garde-la auprès de toi. Je lui ai demandé, ô envoyé d'Allah, et si j'employais une formule de répudiation triple, me serait-il permis de la reprendre après cela? Non, répondit-il, car vous seriez séparés, mais tu te chargerais d'un péché. Donc là, c'est pour dire que ce hadith, soi-disant, valide le fait de... C'est un péché de la répudier 3 fois dans un seul lieu, mais ça serait, malgré cela, ça serait un divorce effectif. Je vois pas si c'est un péché, je vois pas le rapport, comment ça peut être valable. Mais bon. Dans ce Musannaf, Abdel Razak rapporte, d'après Obada ibn Samit, le propos suivant. Mon grand-père avait répudié une de ses femmes par 1000 fois. Je vins trouver l'envoyé d'Allah et lui relater la chose. Ton grand-père ne s'est pas prémuni envers Allah, rétorqua le prophète. Il n'a le droit qu'à 3 répudiations, qu'en 997 restantes, elle constitue une agression et une injustice. Si Allah le veut, il le châtiera pour cela, et s'il le veut, il lui pardonnera. Dans une autre version, il est dit, ton grand-père ne s'est pas prémuni envers Allah pour qu'il lui procure une issue. Elle est séparée de lui par 3 répudiations non conformes à la sunna, qu'en 997 restantes, elles sont un péché dont il se charge. On rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, fit jurer à Rokana qu'en employant la formule de répudiation triple, il n'avait voulu répudier sa femme qu'une seule fois. Ce qui signifie que s'il avait voulu la répudier par 3 fois, la formule de répudiation triple aurait été valable. C'est-à-dire que même si il la prononce 3 fois, c'est valable qu'une seule fois, c'est considéré comme une seule fois. Telle est l'opinion d'un grand nombre de compagnons, c'est aussi celle de la majorité de ceux qui leur ont succédé, celle des imams des 4 écoles juridiques. Donc là, Malik, Abu Hanifa, Shafi'i et Ahmed ibn Hanbal, telle est l'opinion, voilà. Quant à ceux des juristes qui estiment que la formule de répudiation triple entraîne une répudiation unique, ils invoquent les preuves suivantes. Muslim rapporte que l'Askabou Sarba demanda à Ibn Abbas, ne sais-tu pas que du temps de l'envoyé d'Allah, du califat d'Abu Bakr et jusqu'au début du califat d'Omar, la formule de répudiation triple comptait pour une? Celui-ci lui répondit, si, je le sais. Voilà, c'est là où vous allez voir la fatwa de Omar. C'est pour ça que j'ai bien intitulé le divorce innové, fatwa de Omar. Regardez, on rapporte également qu'Ibn Abbas a dit, du temps de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, du califat d'Abu Bakr et durant les 2 premières années du califat de Omar, les 2 premières années, la formule de répudiation triple comptait pour une.
Puis Omar ibn al-Khattab, la'anatullah alayhi, déclara: les musulmans ont-ils voulu anticiper sur une chose pour laquelle ils avaient un délai de réflexion? Eh bien, prenez-les un mot. C'est-à-dire comme quoi, quelqu'un a prononcé 3 fois, donc voilà, vous voulez jouer, on va faire qu'en 3 fois, ça devient illicite. Subhanallah. C'est vraiment jouer avec la religion d'Allah. Ce qui veut dire qu'après avoir compté pour une, la formule de réputation triple compta désormais pour 3. Abu Daoud et Ahmed rapportent d'après Krima ce propos d'Ibn Abbas. Okana avait répudié sa femme par 3 fois dans une même séance. Il en conçut ensuite un grand chagrin. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui demanda: comment l'as-tu répudié? Par 3 fois, répondit Okana. Dans une même séance, oui, répondit-il. Alors cette répudiation ne compte que pour une, reprends-la si tu le désires. Ceci étant, dans son Fatawat al-Kubra, Ibn Taymiyyah rector, voilà maintenant l'avis d'Ibn Taymiyyah qui est contre cette répudiation triple en une seule fois. Aucune des sources du droit musulman, à savoir le Coran, le Sunna, le consensus communautaire, la Ijma et le syllogisme juridique, donc d'après les 4 sources de Usul al-Fiqh, des Mukhalifin, Qiyas, n'autorise à déclarer que celui qui emploie une formule de répudiation triple est tenu par 3 répudiations. Donc il rejette l'avis d'Omar. Nous affirmons au contraire que le contrat de mariage entre les époux subsiste, malgré l'emploi de la formule de répudiation triple, et que l'épouse est toujours interdite à autrui, en toute certitude. En effet, déclarer que le mari est tenu par 3 répudiations en tel cas revient à dire que sa femme est licite à autrui et illicite à lui-même, et appelle au mariage d'innika et tahlil, laquelle a été prohibée par Allah et son envoyé. Parce qu'en fait, en réalité, elle est encore licite pour lui. Donc, elle serait licite pour quelqu'un d'autre et illicite pour d'autres. Ah. En sachant que ce type de mariage n'a été pratiqué ni du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni du temps des califes qui leur ont succédé. Et l'on n'a jamais entendu dire qu'à leur époque, une femme soit retournée auprès de son ancien mari en ayant recours au mariage d'inika tahlil, après que celui-ci l'ait répudié par 3 fois. Le prophète a au contraire maudit celui qui se marie avec une femme pour la rendre licite à son premier mari et celui à qui le mariage profite. Donc en fait, ce nikah tahlil, c'est une ruse au niveau de la charia. C'est-à-dire que quelqu'un s'arrange avec quelqu'un d'autre en disant: voilà, tu vas te marier avec ma femme, puisque moi j'ai divorcé 3 fois, elle devient illicite. Il y a un vice de forme dans le contrat, puisqu'à la base c'est pour qu'il la divorce tout de suite après. Il consomme avec elle et il la divorce. C'est pour ça qu'en réalité, si quelqu'un divorce 3 fois en respectant, selon même Ahlul Bayt, les périodes d'attente, et au bout de 3, s'il commencerait, il la redivorce une 2e fois, il attend encore, et il la redivorce une 3e fois, pour qu'il revienne vers elle, il faut qu'elle se marie réellement, qu'elle ne sait pas qu'elle va se marier avec un mari de pure forme. Donc là, Ibn Taymiyyah condamne ce type de mariage déguisé en vérité. Puis Ibn Taymiyyah conclut: nous dirons pour finir qu'on ne peut changer les lois que le prophète a édictées pour sa communauté, toute abrogation étant impossible après la disparition de celui-ci. Par ailleurs, il établit en vertu du hadith sahih que l'emploi d'une formule de répudiation triple comptait pour une seule du temps de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, durant le califat d'Abu Bakr et durant le début du califat de Omar. Ceci indique que les compagnons donnaient cet avis juridique du vivant du prophète et du vivant d'Abu Bakr. Il s'ensuit que cet avis devait être celui du prophète lui-même et que les compagnons le mettaient en pratique sans réticence aucune. Quand la décision de Omar de compter désormais l'emploi d'une formule de répudiation triple pour 3, afin d'empêcher les musulmans d'englober plusieurs réputations dans une même formule, voilà un avis juridique qui n'engage que lui. Donc il rejette clairement, tout en priant sur lui. Subhanallah. Il n'engage que lui, après il dit radiallahu anhu. Tout ce que l'on peut dire est que cet avis répond à l'intérêt légal visé par Omar, à ceci près qu'il n'est pas permis de faire abstraction de l'avis juridique donné par l'envoyé d'Allah et mis en pratique par les compagnons, que ce soit à l'époque du prophète, celle d'Abou Bakr ou celle d'Omar. C'est de la pure conjecture, car pour beaucoup, il y a sunna des compagnons. Les compagnons érigent une sunna, même quand ils divergent. Donc en fait, finalement, on arrive à dire comme quoi on choisit le compagnon qu'on a envie. Moi, je dis, ah, Abou Bakr, il a légiféré sur ça, sur ce divorce-là. On ne l'englobe pas en une seule formule, la formule de 3. Je prends l'avis d'Abou Bakr. Finalement, non, je prends l'avis d'Omar. Alhamdulillah, encore une fois, que nous soyons dans Ahlul Bayt et ce type de divergence chez nous n'existe pas.
À ceci près qu'il n'est pas mis de faire abstraction de rien, en étant pratique par les compagnons. Voilà. Une fois que la vérité est apparue, peu importe celui qui parle, que Allah nous accorde ses faveurs. Mohammed ibn Ali al-Shurqani, le Zaïdite, a dit l'auteur du bar attribue cet avis à Abu Moussa, Ali dans une version, Ibn Abbas, Taous. Donc là, il parle de ceux qui rejettent le divorce en 3 fois en un seul lieu. Atta, Jaber ibn Zaïd, El-Adi, El-Qasim, El-Baqir. Donc l'imam Baqir, alayhi salam. Ahmed ibn Isa, Abdullah ibn Moussa ibn Abdullah et Zaïd ibn Ali dans une version. C'est aussi l'avis adopté par un groupe de juristes postérieurs tels Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et un groupe de spécialistes, Ibn Maurice, rapporte cet avis d'après Mohammed ibn Wada, d'après Ali, d'après Ibn Masoud, Abderrahman ibn Aouf et Az-Zubair dans son kitab al-Wasa'iq, l'imam Ali alayhi salam. On rapporte également qu'un groupe de docteurs issus de Cordoba, donc là en Andalousie, a donné le même avis en Espagne. Mais Cordoue, il me semble que c'est en Andalousie de toute façon, a donné le même avis juridique, tel Mohammed ibn Baqir, Mohammed ibn Abdessalam et autres. Enfin, Ibn Mundir attribue cette opinion aux disciples d'Ibn Isa qui sont Atta, Tahous, Omar ibn Dinar. Donc là, on ne parle pas de Omar ibn al-Khattab, on parle d'un autre Omar. Quant à l'argument de ceux des juristes qui estiment que l'emploi de la formule de répudiation triple ne produit aucun effet, elle consiste à dire quand ce type de répudiation est une répudiation innové. Or, la répudiation innovée, selon eux, est nulle et non avenue. Cet avis est attribué à certains de la génération qui a succédé à celle des compagnons. Il est rapporté aussi d'après Ibn Aliya et Hisham ibn al-Hakam. C'est également l'opinion qu'ont choisi Abu Obeida et certains juristes d'Aïrit. Enfin, c'est l'avis d'Al-Baqir, Sadiq, donc l'imam Baqir et l'imam Sadiq. Salawatullah alayhima, An-Nasir et tous ceux qui disent que la répudiation innovée ne produit pas d'effet. Quant à ceux qui opèrent une distinction entre l'épouse dont le mariage a été consommé et celle pour laquelle il ne l'a pas été, ils forment un groupe de juristes constitué de disciples d'Ibn Abbas et d'Isaac ibn Rawaï. Donc, les mukhalifin doivent choisir. Moi, quelqu'un par avis, il préfère la fatwa de Omar. Il choisit la fatwa de Omar et d'autres vont choisir la fatwa d'Ibn Taymiyyah ou la fatwa d'autres savants qui invalident. Donc, c'est totalement le désordre. Maintenant, nous arrivons un récit qui d'ailleurs, Mémorial des Justes, qui d'ailleurs là, sincèrement, je ne sais pas trop pourquoi il a cité là, parce qu'en fin de compte, c'est le fameux récit où le prophète va mettre un coup de poing, sallallahu alayhi wa sallam, à Aïcha, l'arnatullah alayha, venant des sources des mukhalifin, qui normalement en langue arabe, prouvé par différentes personnes qui lui a mis réellement un coup de poing. Là, il veut la racheter en disant qu'il l'a légèrement, on pourrait dire, bousculé. C'est un hadith qui vient dans Musnad Ahmed ibn Hanbal. Si vous revenez en langue arabe, vous verrez qu'il l'a frappé vraiment. Il n'a pas uniquement légèrement. Il lui a mis un coup de poing. Il n'y a pas dans le récit en arabe, il n'y a pas le fait comme quoi il l'a bousculé légèrement. Donc le prophète, absence nocturne, le récit 108. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 55 ans lorsqu'il épousa une jeune fille nommée Aïcha. Donc là, c'est typiquement un récit des mukhalifin. Shir Motahari, le fait qu'il cite ce récit avec toutes ces problématiques pose problème en vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 55 ans lorsqu'il épousa une jeune fille nommée Aïcha. Il avait épousé en première noces Khadija, 2 fois veuve et qui était de 15 ans plus âgée que lui. Ce mariage eut lieu lorsqu'il avait 25 ans et Khadija 40 ans, selon les sources qui viennent des mukhalifin. Tout ça, il y a une discussion sur ça. Celle-ci met au monde plusieurs enfants et fut son unique époux jusqu'à sa mort jusqu'à son martyre à l'âge de 65 ans. 65 ans, voire 63. Là, c'est la version d'Ibn Hanbal, Musnad Ahmed ibn Hanbal. Le prophète se remariait ensuite avec une veuve de nom de Sauda, puis avec Aïcha qui était une jeune fille et entrait chez lui directement de chez son père. Malgré que normalement il y a aussi d'autres versions qui disent qu'elle a déjà été mariée. Et si le prophète prit ensuite plusieurs femmes après elle, donc si elle a déjà été mariée, ça n'a rien à voir avec l'âge qu'elle aurait, soi-disant qu'elle jouait avec les poules, il l'aurait épousé à l'âge de 6 ans, il aurait consommé Na'udhu Billah à l'âge de 9 ans, et Aïcha rapporte dans leurs sources des mukhalifin, comme quoi elle était choquée, elle ne s'est pas remis de cette relation, Na'udhu Billah. Astagir Billah. Encore une fois, je répète le hadith,
L'imam Sadiq alayhi salam, il a dit ceux qui montent le plus sur le prophète, qui ont monté le plus sur le prophète, c'est Anas ibn Malik, le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, Aïcha et Abu Huraira rahmatullah alayhum. Tout ça, tous ces récits-là, c'est Aïcha qui les rapporte. Son mariage, le fait qu'il aurait consommé de cette manière-là, etc. Sallallahu alayhi wa alayhi. Et si le prophète puis ensuite plusieurs femmes après elle, aucune d'elles n'était vierge, étant toute veuve, souvent d'âge mûr, ayant parfois des enfants. Aïcha se vantait toujours auprès des autres épouses du prophète de sa beauté, et d'être la seule femme à n'avoir eu de rapport sexuel qu'avec le prophète. Ces deux choses l'avaient rendue orgueilleuse et elle attristait parfois l'envoyé d'Allah. Ce qui est intéressant, c'est que finalement là, vous allez voir quelque chose qui dessert totalement Aïcha en vérité. Même si dans ce récit il y a des problèmes, ça la dessert totalement. Aïcha s'attendait à ce que le prophète ne prenne pas attention à une autre femme qu'elle. N'est-il pas naturel que le fait de vivre avec une femme mûre et dépourvue de beauté ne représente rien d'autre pour un homme ayant par ailleurs une épouse jeune et belle que de supporter la privation et l'infortune. En particulier s'il compte comme le prophète respecter le bon droit et le temps à consacrer à chacune, avec attention et une entière justice. Mais les nombreux mariages du prophète reposant sur les intérêts sociaux et politiques de l'islam, de son époque, et non sur d'autres bases, il ne prêtait point d'attention à ces choses-là, et de cette date jusqu'à la fin de sa vie, ce qui représente environ 10 années. Il choisit de nombreuses épouses parmi les femmes sans protection du fait que leur époux avait été tué et pour quelque autre raison. Une autre question qui contrariait parfois Aïcha était que le prophète ne restait jamais couché toute la nuit, dont il passait un tiers ou la moitié, parfois même davantage, plongé dans la prière, la récitation et l'esprit de repentir. Vous voyez encore une fois le problème de Aïcha. Comment elle a épousé un prophète, ou même si elle aurait épousé un pieux, elle préférerait qu'il ne veille pas en fait. Subhanallah. Et ça la contrarie, le fait qu'il ne reste pas avec elle toute la nuit. Une fois, le prophète devait passer la nuit auprès d'Aïcha, posant son manteau et ses chaussures au pied du lit. Il alla se coucher, mais après un instant d'attente, croyant Aïcha endormie, il se leva sans bruit, se réchaussa et sortit discrètement. Or Aïcha était encore éveillée, et cette affaire lui parut bien surprenante, car elle voyait d'habitude le prophète quitter le lit pour se consacrer à des pratiques religieuses dans un coin de la pièce. Il n'était encore jamais arrivé qu'une nuit chez elle, il quitte la pièce. Le prophète ferait-il une chose pareille, se demandait-elle. Passiterait-il une nuit qui me revient dans la maison d'une autre femme, si encore ses autres épouses jouissaient de quelque jeunesse, de quelque charme, s'il était entouré de beauté. Mais il n'avait même pas agi de la sorte, rassemblant autour de lui une poignée de femmes veuves et d'âge mûr. Quoi qu'il en soit, il lui fallait savoir où il s'en allait à cette heure de la nuit, avant même qu'elle se soit endormie. Regardez le waswas de Aïcha, alors on attendra aller. Je pense même que ce récit, d'après les Mukhalifines, là on n'a pas la chaîne de transmetteur, mais c'est rapporté par Aïcha. Donc ça décrit vraiment son état intérieur, puisque ce récit existe. Ce qu'il y a d'ajout, c'est les ajouts de Ibn Hanbal, en vérité. Ainsi Aïcha s'habilla en hâte et se mit à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme une ombre. Elle le vit se diriger sans détour vers un lieu planté d'arbres, situé à proximité de Médine, et dont on avait fait un cimetière sur son ordre. C'est le cimetière de Baqi'. Il s'arrêta quelque part et Aïcha, le suivant discrètement, se cacha dans un coin. Elle le vit alors lever à 3 reprises les mains vers le ciel avant de prendre une autre direction. Aïcha continuait à le suivre, le prophète accélérant le pas, elle en fit de même. Il se mit ensuite à courir, elle se mit à courir derrière lui, puis il reprit le chemin de la maison. Le devançant comme l'éclair, Aïcha arriva avant lui, se recoucha. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit sa respiration précipitée, il lui dit. Lorsque le prophète entra, il entendit sa respiration précipitée. Aïcha, lui demanda-t-il, pourquoi allais-tu comme un cheval qui a couru galop? Ce n'est rien, envoyé d'Allah, répondit-elle. Dis-le-moi sans que quoi Allah ne me laisserait pas dans l'ignorance. Là, vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vexé. Ô envoyé d'Allah, j'étais encore éveillé lorsque tu es sorti. J'ai voulu savoir où tu allais à cette heure de la nuit. Je suis sorti à ta suite et je t'ai observé pendant tout le temps. Cette silhouette que j'ai aperçue au retour, c'était donc toi. Oui, ô envoyé d'Allah. Donc là, le prophète en vérité sait très bien que c'est Aïcha, de toute façon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas une vue comme nous. Donc, en réalité, il fait ça pour se conformer aux lois, pour que ça soit encore cette histoire, ça rapporté, etc., etc. Tapotant doucement du poing le dos d'Aïcha, il lui dit, cette idée te serait-elle venue à l'esprit? Donc, tapotant doucement du poing le dos. Ça, c'est l'ajout c'est l'ajout du traducteur. Ce n'est pas marqué doucement.
c'est marqué qu'il l'a frappé. Drab. Il l'a frappé avec un coup de poing. Il lui dit, cette idée te serait-elle venue à l'esprit que Allah et son prophète puissent te faire preuve d'injustice à ton égard et accordent aux autres ce qui te revient de droit? Ô envoyé d'Allah, ce que les gens passent sous silence, Allah le sait donc et t'en informe. Mais oui, si je suis allé au Baqir ce soir, c'est parce que Jibril, alayhi salam, l'ange d'Allah, est venu m'appeler, te cachant son cri. Je lui ai répondu à ton insu, et croyant que le sommeil t'avait ravi, je n'ai pas voulu te réveiller et te dire qu'il me faut être seul pour écouter la révélation divine. J'ai craint en outre que tu t'effraies, et c'est pourquoi je suis sorti de la pièce sans faire de bruit. L'ange d'Allah m'a ordonné de me rendre au Baqir et d'invoquer la miséricorde divine pour ses ensevelis. J'ai pas envie d'aller trop loin, mais il est normal que Jibril alayhi salam n'aurait pas de révélation, contrairement à ce que Aïcha raconte. Hein. Comme quoi Jibril était présent, comme quoi elle était présente quand Jibril venait. Là, c'est une preuve même contre eux. En vérité, pour ceux qui connaissent le terme Omeira, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais pas aller loin dans ça, ça me sert à... c'est autre chose. En tout cas, ce n'est pas la rousse. Hein. Et en vérité, Aïcha était impure. Donc, en réalité, elle est tout le temps impure. Donc, c'est pour cela. En vérité, c'est un mariage de pure forme. Avec Aïcha. Il y a des histoires, de toute façon, il y a les histoires du tribut. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il épouse quelqu'un, c'est relié à certains intérêts autres, des fois intérêts politiques, de tribus, etc., autres qu'un simple mariage. Même le choix de ses épouses, c'est le wahi, c'est la révélation divine. Donc là, il fallait qu'il soit seul pour écouter la révélation divine. Jibril l'a appelé, donc il s'est éloigné de Aïcha, chose qui est normale, l'éloignement de Aïcha, vu qu'elle est impure. J'ai craint en outre que tu ne t'effraies, et c'est pourquoi je suis sorti de la pièce sans faire de bruit. L'ange d'Allah m'a ordonné de me rendre au Baqir et d'invoquer la miséricorde divine pour ses ensevelis. Ô envoyé d'Allah, si moi je veux invoquer la miséricorde d'Allah pour les défunts, que dois-je dire? Donc là, comme quoi elle est concernée. Hein, elle est concernée, donc là le prophète lui aurait dit que la paix soit sur vous, chose qui est valable, le fait de dire cela, c'est quelque chose de sunna dans les cimetières, que la paix soit sur vous aux croyants qui habitez ces tombes, que Allah vous soit miséricordieux, nous vous rejoindrons si Allah le veut. Donc en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mécontent qu'il a suivi, et en vérité quand il la tape, c'est relié à une désobéissance divine, une désobéissance qu'elle a eue divine, hein, et du coffre en vérité. Voilà, Inch'Allah, la prochaine fois ça sera une vidéo très courte, de conseils de lecture éventuellement, il faudrait que je termine ce livre, je pense que j'aurai pas fini dans une semaine, ou sinon ça sera l'avant-dernier épisode de Liberté, Égalité, Fraternité, la 18e partie concernant l'islam et le pluralisme religieux. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وأطهر الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.